Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine comme tous les samedis. Donc ce sera la semaine du 13 au 19 janvier 2025. La semaine dernière le tirage était des retrouvailles amoureuses ou une réussite à fêter. Il entame le bon chemin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le programme de la semaine, demain, je sors un tirage pour la pleine lune en Cancer. Soleil en Capricorne, donc pleine lune en signe opposé, ça doit être Cancer. Je vérifierai. Et puis, la semaine prochaine, des tirages de signes de lundi à jeudi avec datation. On tirera une carte de temps pour voir pour quand sont les prédictions, les messages. Et dimanche prochain, un tirage pour la saison en Verseau. Voilà. Donc c'est parti, on va faire un grand tableau. Quels sont les messages, les énergies de cette semaine du 13 au 19 janvier 2025 Voilà, tout simplement. Ça reste un tirage général. Vous prenez, si ça vous parle, en tant que collectif qui me suit. C'est parti. Alors, tout simplement, quel est le message pour vous? Que va-t-il se passer pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025? Le 6 de terre. L'ego. Alors, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. On vous dit que vous allez voir que l'autre reste toujours dans son ego, a du mal à vous donner, à vous rendre, à vous partager des informations, du temps, des paroles, de l'amour, peut-être du partage dans les projets, dépenses. On a quelqu'un en face de vous qui est assez quand même dans l'ego et dans la rétention d'informations ou de dons de soi. Ça peut être vous aussi, féminin, dans vos projets. Au niveau travail et social, vous allez peut-être moins donner, moins partager avec les autres, échanger, donner, parler, où il y a une notion de faire attention à ce que ce soit dans un donner et recevoir équitable, dans ce que vous travaillez pour recevoir ou dans ce que vous donnez comme information, discussion, temps, énergie aux gens. L'idée que ce soit que ça vous rende aussi, que ce soit équitable ou de moins donner sinon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette semaine du 13 au 19 janvier? On a toutes les cartes. On a le 5 d'eau. La rupture, le chagrin, le deuil. Féminin, vous allez peut-être tout simplement faire le deuil de l'autre, d'une personne en face de vous au niveau sentimental, de l'énergie masculine, d'un lien qui peut-être juste karmique. Si cette personne ne vous donne pas, ne vous rend pas, n'agit pas, ne fait pas, ne vous aime pas, ne partage pas, ne vous investit pas, reste dans son ego, vous allez rompre tout simplement. Vous allez couper émotionnellement, vous allez vous séparer de cette personne, vous allez en faire le deuil. On a le 7 d'eau. Après, peut-être vous vous en foutez parce que vous avez d'autres liens d'âme. Vous avez d'autres dispositions, d'autres choix, d'autres prétendants, prétendantes au niveau amoureux, d'autres options. Il y a une question pour vous d'être un petit peu dans le flou, justement, de couper avec une personne égotique ou qui ne donne pas, qui ne partage pas, donc faire le deuil, et de vous préoccuper d'autres options sentimentales. Vous allez être un peu dans le flou, un peu influencé par des énergies, des rêves, des guidances, ou par les gens, amis, famille, travail, les collègues, connaissances, des personnes avec qui vous pouvez communiquer, échanger, partager. Je vous ai dit que vous partageriez peut-être moins au niveau travail et social. Mais au contraire, vous allez peut-être finalement couper ça, parce que du coup, ça vous coupe de l'émotionnel. Là, vous vous remettez finalement dans le social. Vous étiez coupé des gens, amis, famille, travail, et vous vous réinvestissez dans des relations sociales, même si c'est un peu flou ou un peu influençant. On a le chariot, la victoire. Vous allez vers une grande victoire dans vos projets, de la réussite dans le travail, des avancées par rapport à des trajets, voyages, déplacements, déménagements. Il y a des énergies qui bougent, qui avancent, qui vont dans le sens de la victoire. Dernière carte, on a le 9 d'eau.
On vous dit que vous allez recevoir un cadeau au niveau sentimental. Si c'est pas cette personne, bah, c'est une autre. Vous avez déjà des options en tête. Vous savez comment rencontrer des gens. Sinon, il y a des cadeaux peut-être de réussite professionnelle, d'entourage social, de sociabilité qui se reforment autour de vous. Vous recevez des cadeaux, vous en faites. Vous décidez peut-être de vous offrir quelque chose, de vous faire plaisir, de vous offrir une liberté, d'avancer dans des projets de travail ou de déplacement. Dernière carte, on a la reine d'eau. Vous savez que vous restez la personne gentille au niveau amoureux, que c'est vous la gentille personne qui donne plus de l'amour, de l'attention, peut-être même de l'argent, du temps, de l'énergie, des paroles, des investissements, et que l'autre non. Donc qui c'est qui a perdu quelqu'un? Bah, c'est l'autre, pas vous. Il y a une question de cadeau pour vous, il y a une notion en tout cas de vous voir toujours comme la gentille personne en amour, peut-être aussi au niveau social. Dans le travail, dans vos projets, il y a une question de vous faire des cadeaux, de recevoir des cadeaux. Est-ce que vous êtes récompensé pour votre compassion, bienveillance, empathie, un investissement en amour auprès des autres ou dans des projets pour des avancées, un monde meilleur? Ou est-ce que le cadeau, c'est de voir que vous étiez sacrifié, que vous étiez la personne trop gentille pour quelqu'un, pour des gens, dans un travail? Est-ce que vous décidez de vous faire le cadeau, de vous investir encore plus aussi auprès d'une cause, auprès de quelqu'un, auprès de certaines personnes, que c'est votre plaisir de vous sacrifier aux yeux de certains et pour vous de vous investir corps et âme? Bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 6 de terre, on a l'éveil, le magicien. Bon, écoutez, on a une personne en face de vous au niveau sentimental qui est un magicien, qui est un manipulateur, qui vous attire, qui cherche à vous attirer, qui cherche à vous manipuler. Cette personne est dans l'ego, l'orgueil, la domination, la rétention d'informations, de temps, d'énergie, d'émotionnel, de paroles, d'actes. Et cette personne est consciente d'un tout pouvoir sur vous, féminin, féminine, de manifestation, de manipulation, d'attraction, de séduction. Après, vous avez aussi un grand pouvoir, pas dans le sentimental, pas sur cette personne en tout cas, mais dans le travail et social. Donc, il y a une question pour vous de partager à ceux et celles dans le travail et social où ça manifestera la réalité que vous souhaitez, la réussite dans les projets que vous souhaitez, que vous voulez, que vous aimez, et avec des gens que vous appréciez. Donc, il y a une question quand même de prendre conscience d'un certain pouvoir de manifestation de la vie professionnelle, matérielle et sociale que vous souhaitez. Alors, sur le 5 d'eau, et de mettre en place des choses pour ça. Sur le 5 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? Tombé à l'envers, on a l'univers, le monde. Alors, vous coupez avec une personne, vous faites le deuil d'une relation, vous vous séparez, mais vous n'en faites pas, c'est pas terminé non plus. C'est pas la fin d'un cycle totalement. Il y a une tristesse, il y a une souffrance, il y a une douleur, il y a une rupture, il y a un deuil, mais c'est pas complètement terminé dans votre idée. Peut-être que vous vous dites, on se retrouvera en tant que lien d'âme. Alors, est-ce que c'est la source, dans la source, après la mort? Est-ce que c'est dans une autre vie? Bon, je sais pas. Bon, il y a une question pour vous de rompre avec une situation dans laquelle vous n'aviez pas trop partagé avec des gens, travail et social, et vous essayez de faire le deuil de ça, mais ça ne vous apporte pas quand même une grande réussite. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous recoller, reconnecter à des personnes dans le social ou dans le travail. Il y a une difficulté de réussite professionnelle, peut-être liée aussi à Internet, à une communauté sociale, ou alors il y a une difficulté à rencontrer d'autres personnes. Certes, vous faites le deuil d'une personne manipulatrice, égotique et toxique qui ne donne pas, qui ne vous rend pas, mais il y a une difficulté à rencontrer des nouvelles personnes au niveau amoureux ou par un contexte social ou professionnel. Alors, sur le 7 d'eau, on a le bouleversement. On a une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui est plus bouleversée que vous fassiez facilement le deuil. Ah, tu es juste égotique, toxique, manipulateur, à ne rendant pas. Bon, moi j'ai d'autres options au niveau sentimental.
même si j'ai du mal à rencontrer, ou j'ai d'autres liens, ou j'ai d'autres possibilités. Cette énergie masculine, cette personne en face de vous va être bouleversée de voir que ça vous perturbe pas tant que ça, et que vous avez d'autres possibilités, si possible. On a l'autorité. Bon, pour autant, c'est une personne égotique et fière qui ne veut pas bouger. Ah, tu as d'autres options, je suis pas l'homme, la femme de ta vie, priorité numéro 1. Bon, je suis bouleversée, déstabilisée et déçue, mais je ne bougerai pas pour autant. Peut-être même vous avez 2 personnes, faites le deuil de 2 personnes égotiques qui sont peut-être déstabilisées et surpris, mais qui ne bougent pas pour autant. Féminin, c'est vous avez peut-être plusieurs liens d'âme, et de toute façon que vous fassiez le deuil d'une ou 2 personnes égotiques et manipulatrices, c'est pas pour autant qu'ils ont l'air de vouloir bouger à quoi que ce soit. Peut-être que ça bouleverserait trop leur vie professionnelle, matérielle, financière, sociale, familiale, ou leur ego de domination ou de croyance d'avoir un pouvoir sur vous. Donc, en tout cas, ça, c'est un fait, c'est une conscience que vous allez avoir. Au niveau social, au niveau d'un flou par rapport à un entourage auquel vous essayez de vous reconnecter, amis, famille, travail, ou dans le travail aussi, parce que vous êtes un peu perdu à cause de cette séparation avec une personne égotique. Vous êtes déstabilisé au départ, au niveau familial, au niveau social, au niveau communautaire ou au niveau professionnel, matériel, financier, mais vous conservez une certaine stabilité. Donc vous passez d'un flou, un peu perdu, les options sentimentales, les gens, qu'est-ce qu'ils s'en disent, les énergies, perturbations émotionnelles, spirituelles et qui perturbent votre vie matérielle, mais ça va vous arriver à recadrer, quoi, et à vous stabiliser. Alors, sur le chariot, on a la récolte matérielle. Déjà, on vous annonce une grande réussite au niveau du travail. Réussite professionnelle, matérielle, financière, peut-être plus dans un travail indépendant, une réussite matérielle dans une vie autonome, réussite financière en mettant pas tous vos œufs dans le même panier ou en étant prévoyant financièrement. On vous parle d'une grande réussite à ce niveau-là. Il y a une réussite aussi féminin parce que vous êtes dans une indépendance affective. Si quelqu'un est trop égotique, ne vous rend pas, ne vous donne pas, manipule, est déstabilisé, mais ne changerait rien ni à sa vie ni à son attitude, honnêtement, vous avancez très bien dans une indépendance affective, un détachement émotionnel et un célibat, une autonomie. On a le partenariat et l'alliance, on a un 3 de bâton. Par contre, il y a une autre personne avec qui vous allez pouvoir faire justement un partenariat, une alliance avancée. Donc il y a peut-être une autre relation avec une personne qui est comme vous, qui est plus détachée de l'argent, du matériel, du professionnel, des gens, de la famille, avec qui vous pouvez avancer. Que ce soit amoureusement, il y a un dépassement de soi des 2 côtés et d'avancer ensemble, main dans la main, dans une relation, ou alors des partenariats, il y a des beaux partenariats professionnels et amicaux, sociaux cette semaine. Une grande réussite dans vos projets, des avancées dans des trajets, des énergies, de la réussite seule, mais aussi accompagné. Comme vous le souhaitez, ce sera aussi bien seul dans le travail qu'avec des collaborations, aussi bien seul matériellement dans une vie seule possiblement avec quelqu'un, dans l'argent, et puis au niveau amical, il y a un détachement émotionnel, vous êtes indépendant affectivement, mais vous avez des belles relations sociales qui vous font avancer l'un et l'autre. Et vous vous dépassez pour faire avancer justement les bons projets, les bonnes relations, qu'elles soient amoureuses ou sociales ou professionnelles. Alors, sur le 6 de terre et l'éveil, on a le 10 d'épée. La fin des souffrances, ça fait une difficulté. Peut-être que c'est un soulagement pour l'autre. Pour une personne égotique et fière, manipulatrice et qui n'arrivait pas à vous donner, à vous rendre et à agir par rapport à vous, finalement, vous en faites le deuil et c'est peut-être un soulagement aussi pour cette personne qui n'aurait jamais pu vous donner, jamais pu vous rendre à la hauteur, jamais pu s'investir émotionnellement, jamais pu arrêter de manipuler, de dominer, jamais changer son comportement. Donc, vous en faites finalement le deuil. Plus de souffrance, plus de difficultés, et cette personne est presque peut-être même aussi dans son énergie féminine, son cœur et son âme soulagée de ne plus avoir à vous manipuler, dominer, à se contenir ou à savoir qu'il ou elle ne pourra jamais vous rendre à la hauteur de ce que vous donnez. Donc, vous faites facilement le deuil de manipulation. Ça peut être aussi dans le travail et social également. Vous aviez beaucoup partagé avec quelqu'un ou avec des gens dans la vie sociale, amis, famille, travail ou dans un travail, dans un projet. Et finalement, peut-être c'était des personnes manipulatrices, toxiques, ou peut-être que vous-même, vous aviez l'impression de... je
sais pas, de jouer un rôle ou de ne pas être vraiment vous, ou au contraire, de retenir des informations ou du don de soi. En tout cas, il y a une fin de souffrance liée à quelqu'un et peut-être même dans le travail et la vie sociale. Dans ce que vous pouvez partager, échanger naturellement, sans dominer ou sans restreindre. Alors sur le 5 d'eau et l'univers à l'envers, on a le 6 de bâton. Bon, c'est peut-être pas une aussi grande réussite que vous l'auriez souhaité, vous n'atteignez pas toutes vos ambitions, vos réussites, vos rêves, ou peut-être juste pas pour l'instant, mais il y a une grande réussite pour vous au niveau travail, matériel, déplacement, énergie qui avance. Vous faites le deuil en fait d'une période triste, où vous ne pouviez peut-être pas autant donner, partager, faire ce que vous souhaitez. En tout cas, même si vous n'atteignez pas tous vos objectifs de travail ou d'environnement social dans le professionnel ou vos projets, il y a des réussites et il y a des avancées. Et puis au niveau sentimental, vous faites le deuil de quelqu'un, ou de 2 personnes pour certains, alors vous vous dites que c'est peut-être pas terminé l'histoire, ça va peut-être pas s'arrêter là non plus, c'est une rupture momentanée, mais ça vous fait beaucoup de bien pour avancer. Ça vous fait beaucoup de bien pour avancer sur votre chemin et pour laisser ça derrière vous. Alors sur le 7 d'eau, le bouleversement et l'autorité, on a le cavalier de bâton. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jusqu'ici vous étiez dans le flou par rapport à des liens d'âme, un lien d'âme ou même 2 liens d'âme, des personnes qui auraient été trop bouleversées matériellement, familialement ou dans leur ego, ou leur domination, leur attitude, leur côté cartésien ou peu importe, par rapport à votre relation, ce qu'il fallait faire, vous vous affirmez que vous laissez ça derrière vous, quoi. Vous n'êtes plus dans le flou par rapport à des liens, un lien, 2 liens, et il y a une notion de vous affirmer franchement et d'avancer. Par rapport aussi à un entourage, travail social ou dans votre travail, vous n'êtes plus dans le flou, vous avez été perturbé, maintenant vous êtes en stabilité, en maîtrise, en confiance en vous. Et il y a une question de vous affirmer, de parler franchement, d'avoir confiance en vous et d'avancer là au niveau social et travail. Alors, sur le chariot, la récolte matérielle et partenariat et alliance. On a le 10 de bâton. Bon, il y a quand même pas mal de travail à faire. Vous aurez beaucoup de choses à faire cette semaine. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à créer, beaucoup de responsabilités professionnelles, matérielles, financières, sociales, familiales, amicales. On a le magicien. Attention parce que peut-être que vous manifestez des nouveaux manipulateurs au niveau travail ou social. Pendant que vous réussissez, vous avancez, seul ou accompagné, vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a des partenariats professionnels et sociaux intéressants qui vous aident dans un dépassement de soi des 2 côtés, mais on a quand même des personnes qui cherchent à vous... Peut-être, je ne sais pas s'ils cherchent à vous manipuler, mais ils cherchent à vous attirer, à vous manifester. Au niveau sentimental, vous avancez. Vous êtes dans une indépendance affective, vous avez pu laisser un lien ou 2 liens derrière vous, peu importe. Et il y a un dépassement de soi avec une personne qui fait des efforts, mais on a quelqu'un qui cherche quand même à vous manipuler, à vous attirer alors que vous êtes occupé ou alors que vous ne voulez pas retomber dans la dépendance affective dans cette nouvelle relation. Alors, sur le 6 de terre, l'éveil et le 10 d'épée, on a les projets communs. Ouais, voilà que se manifeste à son esprit ou dans votre vie, vous en aurez des signes. Bizarrement, celle qui était égotique, qui ne pouvait pas vous donner, vous rendre, qui vous manipulait, veut maintenant partager avec vous. Veut faire des projets avec vous, de vie commune, de travail, de collaboration, de famille, de mariage, de je ne sais quoi. On a la communication. Et va vous le faire savoir. Par de la communication directe ou indirecte, subliminale ou réelle, face à face ou par écrit. Alors que vous en aviez fait le deuil et vous étiez dit non, c'est égotique, c'est manipulatoire, ça ne veut pas avancer avec moi, pas de souci, je vais être avec quelqu'un d'autre, ou j'ai déjà même une option en tête, ou j'ai d'autres choses à faire, ou j'avance. Et bien bizarrement, on a cette personne qui veut toujours faire des projets avec vous et qui va vous le faire savoir. À moins que ce soit vous, à moins que vous ayez un goût de nostalgie en mode ouais mais avec cette personne on aurait pu faire des projets ensemble, ouais mais il y avait une histoire de famille, ou de maison, ou de travail. Vous allez faire peut-être passer, vous, ce message-là. Je ne sais pas qui fait passer, peut-être les 2. L'autre fait passer le message, ouais, mais en fait, je voudrais quand même.
Ou vous faites passer le message, ouais, mais t'es sûr que, ou j'ai quand même cette idée que, bon. Alors, sur le 5 d'eau d'univers et le 6 de bâton, on a la spiritualité. En tout cas, vous, féminin, vous êtes plutôt en mode, peut-être vous laissez planer le doute, le mystère, l'idée en mode, bon, ben c'est quand même dommage parce qu'on aurait pu faire ça ensemble, on avait fait ça ensemble, machin. Mais vous êtes plutôt en train d'avancer, d'en faire le deuil, même si c'est peut-être pas défini définitivement, il y a quand même un lien d'âme, une connexion juste karmique sinon, et vous avancez, vous réussissez sans et vous vous laissez porter vers autre chose et vers la vie, même si vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur. Et puis, très spirituel et léger concernant vos projets là, de travail, d'avancée, peut-être de rencontres sociales ou d'ambition d'objectifs. Grande réussite, et puis vous vous laissez porter par la vie, quoi. Alors, sur le 7 d'eau, on a la sincérité. Bon, alors, pendant que vous étiez dans le flou et vous laissez une ou deux personnes égotiques dans les histoires de famille, travail, domination, rétention, et vous vous affirmez en mode, bon ben vas-y, je te laisse tomber, ou je vous laisse tomber, je me casse. On a peut-être cette personne qui va vous parler sincèrement, qui va vous recontacter, là. Alors, qui vous parle au départ de projet, puis vous dites oui, ouais, c'est ça, bien sûr, t'as déjà prétendu que peut-être que machin, rien. Et finalement, cette personne en rajoute une couche. Non, mais je suis sincère, ne m'oublie pas, ne fais pas le deuil de moi, non. Bon. Sinon, c'est vous. Si c'est pas ça, vous étiez dans le flou par rapport à social ou travail, un peu bouleversé, mais en stabilité, vous vous affirmez et vous allez parler sincèrement, c'est vous qui allez parler sincèrement à des gens au niveau social ou vous investir, vous engager dans un travail, dans un projet avec affirmation de soi, confiance en vous et sincérité et engagement sincère. Alors sur le chariot, récolte matérielle, partenariat, alliance, 10 de bâton, magicien. On a la passion, oula. Bon, il y a un nouveau départ passionnel, charnel avec quelqu'un. Une personne qui est plus indépendant affectivement, vous êtes indépendants affectivement tous les deux, et plus surtout indépendant que les trucs matériels et famille ou égo, domination que autre personne là. Il y a un nouveau départ passionné entre vous. Hein. On a la fin des souffrances. Bon, écoutez, apparemment on a cette énergie masculine ou cette autre ou cette nouvelle personne qui arrête avec le côté manipulateur. C'est pas la peine de vous manipuler, ça marchera pas. Donc, vous réussissez, vous avancez. S'il faut faire seul, vous serez seul, mais vous êtes mieux accompagnés et main dans la main ensemble. Vous avez aussi beaucoup de choses à faire, c'est pas la peine de vous déranger ou d'essayer de vous attirer. Vous êtes là, vous êtes dans la passion et cette personne ne souffre plus, n'a plus besoin de vous attirer, de vous manipuler, d'être dans un rôle de manipulateur. De votre côté, au niveau de travail et projet, que vous soyez seul ou dans des partenariats professionnels et sociaux, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous manifestez la réalité que vous voulez. Vous faites des choses qui vous passionnent. Et il n'y a plus de souffrance et plus de difficultés. Il n'y a pas de doute sur des partenariats. De toute façon, vous êtes soit avec des gens qui ne vous manipulent pas, soit sinon vous laissez tomber les partenariats professionnels et amicaux. Alors, on termine sur le 6 de terre. L'éveil. Mais je me demande si c'est pas plutôt vous ici, féminin, qui allez enquérir si l'ex-lien là que vous laissez est toujours pas chaud de projet. Je me demande si c'est pas plutôt vous qui communiquez dans ce sens ou qui laissez passer ce message plutôt que l'autre. Bon, on va voir. Alors on termine. Sur le 6 de terre, comme si vous vouliez vous convaincre que l'autre ne voulait vraiment pas faire de projet avec vous. On a l'agneau de Dieu. Eh ben ouais. Non, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours la victime innocente sacrifiée, ça fait écho à cette reine d'eau. C'est même pas la peine d'essayer encore avec un lien, deux liens, je sais qui ici, égotique et manipulateur et toxique, même si vous allez vous enquérir de communiquer ou de laisser entendre ça, vous vous rendez compte que vous êtes sacrifié dans la situation, que vous êtes la personne innocente et gentille et que ce sera toujours le cas et que l'autre ne l'est pas. Après, on a peut-être une personne qui a une bonne excuse, qui vous explique, c'est peut-être cette personne qui vous fait passer le message, mais je ne peux pas, j'ai un enfant, mais je ne peux pas, j'ai la famille, les parents, ou je n'ose pas, bon, ouais, bon, vous verrez. Je crois que c'est plutôt vous qui allez prendre conscience que vous avez toujours été sacrifié, la gentille personne, dans cette situation, dans ce lien. Et maintenant, c'est sûr et certain. Sur le 5 d'eau, l'univers à l'envers, le 6 de bâton et la spiritualité, qu'est-ce qu'on vous dit ?
On a le jardin d'Éden. Vous allez vous sentir hyper bien, féminin, féminine, cette semaine. Vous faites le deuil d'un faux lien. Je sais pas si vous retrouverez dans la source, même pas peut-être. C'était juste quelqu'un de karmique, d'égotique, de manipulateur, de toxique, de je sais pas. Qu'espérait peut-être manifester une réalité à travers vous, que sans faire sa part. Bon, vous laissez tomber, vous avancez, vous êtes hyper spirituel et détendu. Franchement, c'est pas du tout un souci. Vous réussissez dans vos projets, vous avancez géographiquement, vous laissez cette situation derrière vous, vous avancez spirituellement, énergétiquement, vous êtes hyper détendu et acceptant avec résilience d'avancer. Et pour vous, c'est la détente, c'est le paradis que vous êtes en train de créer dans votre vie, quoi. Et puis si ça n'avance, c'est pas les ambitions totales, travail et social cette semaine, vous êtes hyper détendu et honnêtement, c'est sain. C'est peut-être pas exactement parfait tout ce que vous voudriez, mais c'est en train d'être mis en place. Sur le 7 d'eau, on a la crucifixion. Écoutez, ici, on a peut-être finalement un lien là, un ou deux ou un trop perturbé, travail, famille... patrie, j'ai envie de dire, et ego et manipulation, qui vous affirme en mode bon, laisse tomber, et qui finalement est sincère. Mais il faut tellement se sacrifier pour cette personne, pour être sincère avec vous, pour se déclarer, pour s'engager, que je pense que cette personne laisse tomber, en fait, tout simplement. Vous allez voir que cette personne laisse tomber. En toute sincérité, Iliwan n'est pas capable, ne l'a jamais été, ne pourra jamais. Et vous sacrifiez sur l'autel de son ego, son fric, sa famille, son orgueil, sa domination, voilà. Bon. Il y a peut-être un petit sacrifice quand même dans le travail et social. Après un flou, vous vous affirmez, vous êtes pleinement sincère et engagé, mais il y a un côté un petit peu à vous sacrifier encore pour les gens, à dire sincèrement les choses ou à travailler beaucoup. Donc attention au côté sacrificiel là, de la reine d'eau là. Dernière carte. On a le miracle. Bon, écoutez, c'est un miracle pour vous dans une passion amoureuse avec une nouvelle personne. Dans des projets qui vous passionnent, il y a peut-être du travail, même si vous êtes indépendant, libre, ou que voilà, mais ça vous plaît. On a Sainte Sarah. Vous avez peur quand même dans une nouvelle situation sentimentale d'être encore une fois la victime, la gentille personne, la pigeonne, le pigeon, trop investi, à trop y croire au miracle, à la passion. On a la charité. Ça n'empêche pas que vous continuez à donner beaucoup d'amour. On sait jamais. On sait jamais, c'est peut-être la bonne personne cette fois. Donc, vous n'allez pas lésiner sur l'investissement dans cette relation, bien qu'elle soit peut-être plus passionnelle qu'au départ. On a le veau d'or. Vous vous interdisez d'idolâtrer cette personne quand même, de faire des plans sur la comète. Vous soupçonnez que cette personne a quand même été, et à un moment donné, manipulateur. Il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre, mais on a quand même quelqu'un qui cherche encore à vous manipuler, à vous attirer, même si ça semble se terminer. Vous n'êtes pas non plus dupe à donner, en toute naïveté, votre croyance que ça marcherait totalement. Et on a la nativité. Il y a quand même un nouveau départ entre vous, quoi. Donc, ça avance bien parce que vous êtes avec, pour certains au niveau amoureux, vous êtes deux personnes indépendantes matériellement et affectivement, mais vous faites des efforts pour être ensemble. Même si l'autre a des tendances à retomber dans la manipulation et la séduction et le prêchage de faux pour savoir le vrai, il y a beaucoup de passion entre vous, plus de souffrance. Et même si vous avez peur, vous, d'être sacrifié et de souffrir, vous donnez quand même de l'amour et il y a un nouveau départ entre vous. Et concernant des projets, vous êtes indépendant professionnellement, matériellement, financièrement ou socialement, mais vous faites des bons partenariats quand même avec des personnes, travail et social. Beaucoup de travail, vous manifestez ce que vous voulez. C'est la passion, vous vous éclatez, il n'y a plus de difficultés, c'est peut-être un miracle. Vous avez quand même tendance à vous sacrifier beaucoup pour les gens ou pour le travail, mais vous donnez beaucoup. Même si vous ne voulez pas trop croire que tout va bien marcher, il y a quand même un nouveau départ positif. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025 ? Je vais prendre celle-ci, je vais prendre la carte la plus positive. On a le 9 d'eau, on vous parle d'un cadeau. Écoutez, pour cette semaine du 13 au 19 janvier, le cadeau, en fait, c'est que vous voyez clair sur une personne égotique, toxique, manipulatrice, qui ne donne pas, qui ne rend pas, qui ne fait pas. Même si vous allez peut-être vous enquérir de savoir si, ou que cette personne pourrait vous expliquer, oui, mais je me sacrifie pour ci, pour ça.
vous laissez ça derrière. On a quelqu'un de toute façon qui n'est pas capable d'être sincère. Cette personne préfère vous sacrifier vous et cet amour plutôt que d'autres choses. À partir de là, le cadeau, c'est de voir clair là-dessus et d'avancer. Vous avancez, il n'y a aucun problème, vous laissez ça derrière. En plus, c'est vous qui avancez, cette personne qui réexplique, oui, mais je peux pas. Bon, peu importe. Après vous, il y a une tendance, mais vous vous faites plaisir. Vous vous sacrifiez peut-être pour le travail et social, mais c'est un plaisir. Ça vous fait plaisir de donner dans des choses qui vous passionnent à des gens ou à des gens que vous aimez ou pour un monde meilleur, dans des projets importants pour vous. Et puis en amour, le cadeau, c'est que vous êtes avec une énergie féminine comme vous, même s'il y a un petit temps de manipulation, de latence, où on ne sait pas si l'autre fait autant d'efforts que vous. Finalement, pour certains, il y a un nouveau départ sentimental avec quelqu'un qui n'est pas du tout ce genre de personne égotique, manipulatrice et dans la rétention. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.